La dette publique française atteint environ 3 000 milliards d'euros, soit 112% du PIB, selon l'INSEE en 2024. L'objectif est de réduire cette dette grâce aux économies générées par les réformes proposées. Voici une estimation des économies réalisables et leur impact sur le remboursement de la dette. Réduction des doublons administratifs, 20 milliards d'euros par an. Les doublons administratifs coûtent environ 60 milliards d'euros par an, d'après Le Figaro. Une réduction ciblée de 30%, par la fusion des agences redondantes et la suppression des procédures inutiles, générerait 20 milliards d'économies annuelles. Les mesures incluent le regroupement des agences ayant des missions similaires et la simplification des démarches administratives pour les citoyens et les entreprises. Transition des fonctionnaires au régime privé, 15 milliards d'euros par an. Les régimes spécifiques des fonctionnaires représentent un surcoût estimé à 15 milliards d'euros par an, selon le Cercle de l'épargne. L'alignement sur le régime général de retraite et l'introduction de contrats similaires à ceux du secteur privé permettraient d'économiser cette somme. Les mesures comprennent la suppression de la sécurité de l'emploi à vie et la mise en place d'un système basé sur la performance et les besoins réels. Rationalisation des effectifs. 10 milliards d'euros par an. La fonction publique territoriale a vu ses effectifs augmenter de 100 000 postes en 10 ans, d'après Le Monde. Une réduction de 10% des effectifs, via des départs à la retraite non remplacés, permettrait d'économiser 10 milliards d'euros par an. Les mesures incluent l'externalisation de certaines missions non essentielles et la réallocation des effectifs vers les secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé. Lutte contre la fraude fiscale, 20 milliards d'euros par an. La fraude fiscale coûte à l'État entre 80 et 100 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. Une récupération de 20% de ce montant, grâce à un renforcement des contrôles, permettrait de récupérer 20 milliards d'euros par an. Les mesures incluent des sanctions sévères, comme la prison ferme, et une transparence accrue des comptes des élus et entreprises. Réduction des privilèges politiques, 5 milliards d'euros par an. Les privilèges inutiles des élus et de l'appareil d'État, tels que les voyages injustifiés et les résidences secondaires d'État, coûtent environ 5 milliards d'euros par an, selon un rapport sénatorial de 2023. Les mesures proposées sont la diminution des salaires des élus, avec une réduction de 60% pour le président, la suppression des avantages non justifiés et la justification obligatoire de chaque dépense publique. Renforcement de la sécurité et réorganisation de l'armée, moins 5 milliards d'euros par an en investissement net. La création d'une unité spécialisée de maintien de l'ordre au sein de l'armée et le soutien en cas d'émeute nécessitent un investissement de 5 milliards d'euros par an. Les mesures comprennent la modernisation des équipements de sécurité et l'augmentation des effectifs dans les unités de maintien de l'ordre. Total des économies réalisées, 65 milliards d'euros par an. Remboursement de la dette nationale. La dette actuelle est de 3 000 milliards d'euros, avec une économie nette annuelle de 65 milliards d'euros, en allouant 50%, soit 32,5 milliards d'euros, des économies au remboursement de la dette et le reste aux investissements sociaux et économiques. Le remboursement annuel serait de 32,5 milliards d'euros et la durée de remboursement estimée serait de 92 ans. En allouant 100%, soit 65 milliards d'euros, des économies au remboursement, le remboursement annuel serait de 65 milliards d'euros et la durée de remboursement estimée serait de 46 ans. Grâce à ces réformes, la France pourrait réaliser des économies substantielles tout en modernisant ses institutions et en améliorant la qualité des services publics. Le remboursement de la dette serait accéléré tout en préservant une capacité d'investissement pour les besoins prioritaires. Avec une gestion rigoureuse, il est possible de conjuguer réduction de la dette et justice sociale.